Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquais les raisons de mon absence sur YouTube, puisque voilà, ça fait 2 mois que j'ai pas mis de vidéo et cette fois j'ai une vraie raison. C'est pas comme la plupart des fois où j'ai eu la flemme de mettre des vidéos. Là j'ai vraiment eu un problème de santé que je vais vous dire juste après. Je m'excuse si je regarde en bas, mais il y a mes notes. Voilà, j'ai tout écrit de mon cahier, donc voilà, c'est pour ça que je regarderai en bas. Donc en fait, tout a commencé le 7 janvier, j'ai commencé à avoir des douleurs, on va dire, en bas du ventre à droite. Et donc ça me faisait mal jusque derrière dans le dos, là où il y a le rein en fait. Maman, on s'inquiétait pas plus que ça, on se disait juste que c'était une infection urinaire, vu qu'étant petite j'en ai déjà fait 2, donc on se disait que c'était une infection urinaire et que ça allait passer. Mais quelques jours plus tard, donc le vendredi 11 janvier, j'ai commencé à faire pipi du sang, à uriner du sang. Donc là avec ma mère, on était toujours en fait sur l'infection urinaire, on se disait c'est une infection urinaire, ça va passer. Malheureusement, mes crampes en bas à droite de mon ventre étaient de plus en plus fortes, me faisaient de plus en plus mal et c'est donc le 13 janvier que ma maman et mon petit ami, parce que vous n'êtes pas au courant mais oui j'ai trouvé un petit ami, m'ont dit tu peux pas rester comme ça, il faut aller aux urgences. Et donc je vais vous dire, à la base en fait on ne devait pas aller aux urgences le dimanche soir mais on devait aller à McDo. Voilà, et donc du coup ils voyaient que j'avais très mal et donc du coup ils se sont dit on peut pas laisser comme ça, donc ils m'ont dit on va aux urgences. Et je vous avais que j'étais un peu réticente parce que je voulais pas y aller, je voulais pas laisser mon chéri tout seul chez moi parce que je pensais qu'ils allaient me garder, et donc du coup on allait aux urgences. Aux urgences, j'attends un petit peu, une infirmière vient me chercher, donc elle me pose tout un genre de questions, donc quand est-ce que tu as eu tes dernières règles, quand est-ce que tu as eu ton dernier rapport, est-ce que ça te brûle quand tu fais pipi, enfin voilà, donc moi je réponds à ces questions. Après on m'emmène dans une pièce et on me fait mettre une chemise d'hôpital, on me fait déshabiller et on me fait mettre une chemise d'hôpital. Voilà, moi je vais vous dire, je voulais pas être hospitalisée parce que voilà, je voulais pas laisser mon copain tout seul chez moi, déjà pour cette raison-là, et pour la raison que je déteste les hôpitaux, c'est un truc, voilà, je sais pas, je trouve, il y a que des gens malades là-dedans, donc je sais pas, c'est triste, je voulais pas être hospitalisée. Et donc, ensuite on m'a mis une perfusion, et donc c'est là que je me suis dit, je vais être hospitalisée, de toute façon je voulais pas le réaliser en fait, mais dans ma tête je me suis dit, je le réalisais pas mais je me suis dit je vais être hospitalisée. Et donc ça a pas loupé, à 1h du matin j'étais hospitalisée, j'arrivais dans ma chambre d'hôpital. Je déteste les hôpitaux, je demandais si c'était possible que ma maman dorme avec moi parce que oui j'ai peut-être 17 ans, peut-être que en gros dans 4-5 mois je suis adulte, oui j'ai 18 ans mais ça n'empêche pas que j'avais besoin de ma maman, et donc du coup j'ai demandé si c'était possible que ma maman passe la nuit avec moi, et elle a donc passé 2 jours de nuit avec moi. Et donc d'ailleurs je la remercie parce qu'elle a toujours été là vers moi dans chaque examen que j'ai dû faire, je vais vous en parler après, mais elle a toujours été là pour moi, donc je la remercie. Le lundi 14 janvier on me fait plein d'examens, une échographie, une prise de sang, tout ça, pour savoir exactement ce que j'ai, et donc en allant faire mon échographie, l'échographe dit que j'ai 4 kystes à la trompe de Fallope droite, donc à la trompe droite. Mes douleurs en bas du ventre à droite, et donc moi évidemment je commence à avoir un peu peur, et donc après le pédiatre vient me voir et me dit au calme, genre le gars tranquille, il me sort on va sûrement devoir t'opérer pour aspirer en fait toutes les cochonneries qu'il y a dans tes kystes. C'était déjà un assez gros choc de me dire ok je vais me faire opérer, c'était enfin juste apprendre que j'allais me faire opérer, c'était enfin je voulais pas me faire opérer. Et donc voilà, et j'ai pété les plombs et j'ai pleuré parce que voilà, quand on apprend que vous allez sûrement vous faire opérer comme ça du jour au lendemain, que c'est la première fois que vous êtes hospitalisé, que c'est la première fois que vous allez vous faire opérer. Mardi 15 janvier j'ai passé une journée tranquille, j'ai reçu aucun examen, ils m'ont rien fait, et donc c'est le mercredi 16 janvier, donc le lendemain, en gros à 11h, que le pédiatre vient et m'annonce on va devoir t'opérer dans la journée pour voilà, comme je vous ai dit, pour la raison d'avant, pour aspirer les saletés qu'il y avait dans mes kystes. Donc là, quand on m'a dit ça, j'ai pété les plombs, encore une fois, j'ai pleuré. En fait, je me rends compte que durant cette hospitalisation, c'était un moment difficile parce que j'ai beaucoup pleuré, beaucoup. Et voilà. Et donc avant ils m'ont fait passer un IRM le matin ou en début d'après-midi, ils m'ont fait passer un IRM et je vous dis même pas, c'était horrible.
Étant sur les nerfs, on m'a aussi annoncé quand le pédiatre m'a dit que j'allais me faire opérer, il m'a aussi dit « Oh ben on va peut-être devoir t'enlever ta trompe droite et ton ovaire droit ». Donc moi je me suis dit, vu que j'aurais un ovaire en moins, j'aurais plus de mal à avoir des enfants. Et pour moi les enfants, je peux pas concevoir ma vie sans enfants. Moi j'ai besoin d'enfants dans ma vie. Je sais que c'est chiant, que c'est dur, mais moi j'ai besoin d'enfants. Je conçois pas ma vie sans enfants. Je sais que j'ai toujours aimé ça, que voilà, j'aime bien les enfants, j'aime bien les bébés, j'aime bien les enfants. Et que voilà, je conçois pas ma vie sans. Et donc après voilà, il m'a annoncé tout ça, on fait passer mon IRM. Et donc à 15h, les brancardiers viennent me chercher pour m'emmener à mon opération. 50 minutes dans une salle où il y avait des brancards à côté de moi. Et donc après on est venu me chercher et on m'a emmené donc dans la salle d'opération. Il y avait ouais, une espèce de lit d'hôpital avec un trou en fait au niveau des fesses pour que je puisse mettre mes fesses et que pour que le chirurgien, je vais arriver, puisse m'opérer, puisse atteindre voilà ma trompe, etc. Tranquille. Et donc après voilà, ils m'ont fait respirer dans un masque et je me suis endormie. Après, je me souviens qu'à l'heure de mon réveil, il était 18h50, j'avais une grosse horloge avec marqué la date et genre l'heure en énorme, comme il y a dans les salles d'opération quelquefois. Et donc moi j'avais une grosse horloge, il était 18h50 et la première chose que j'ai dit c'est je veux ma maman, je veux ma maman. Parce que tout simplement j'avais besoin d'elle. C'est dans des moments comme ça qu'on se dit, vous savez, des fois, nous, ados, on est souvent en colère contre nos parents, etc. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se dit, ouais, là, j'ai besoin d'eux, en fait. Là, j'ai besoin de ma maman, j'ai besoin de mon papa. Enfin, moi, c'était plus de ma maman dans ce cas-là, mais voilà. Du coup, à mon réveil, j'ai pas arrêté de pleurer. Je me souviens qu'à 19h45, je crois, donc je suis restée pas loin d'une heure, réveillée en bas. Et donc vers 19h45, le gars il m'a dit bon bah je vais te remonter dans ta chambre. Il m'a remonté dans ma chambre et j'ai vu que ma maman était pas là, donc ça m'a fait très mal. J'ai pas arrêté de pleurer. Voilà, ma maman me manquait et je voulais absolument la voir au retour de mon opération. Elle est partie 10 minutes avant. Ils sont partis à 19h30, 35. Elle est partie 10 minutes avant, donc voilà, tant pis, avant que je remonte. Et donc du coup le lendemain je retrouve tout le monde vient, donc mon chéri, ma maman, mon frère qui déteste les hôpitaux. Même mon frère qui déteste les hôpitaux, il est venu en fait, il m'a accompagné tout le long de mon hospitalisation. Tous les jours il était là vers moi et je le remercie aussi beaucoup lui parce que voilà, c'est par des petites attentions comme ça qu'on voit que les gens ils vous aiment et qu'on voit que les gens ils prennent soin de vous en fait. Donc voilà, je reste hospitalisée jusqu'au lundi 21 janvier. Le lundi 21 janvier, ils décident donc de me faire sortir de l'hôpital et j'ai mis pas loin d'une semaine, voire de 2 semaines à me remettre donc de mon opération. Voilà. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue. Parce que voilà, c'est vraiment très très gentil de leur part. Je sais que des fois, par exemple, je sais que quelquefois il m'est arrivé de pas être très très tendre avec ma maman. Et pourtant elle a toujours, dans cette épreuve difficile, elle a toujours été là pour moi. Et je la remercie vraiment. Je l'aime très très fort. Et puis je remercie aussi mon frère donc qui déteste les hôpitaux, il est venu me voir tous les jours comme je viens de vous le dire. Je remercie mon chéri, je remercie d'être passé pareil tous les jours. C'est à ça en fait qu'on voit que votre petit copain tient à vous ou que votre petite copine tient à vous. Et franchement voilà, moi je l'aime très très fort. Non, après cette épreuve difficile ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je reviens en force sur YouTube. Je reviendrai plus souvent, je ferai des vidéos plus souvent. Donc voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je reviens en force sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.